Bonsoir. Bonsoir. Donc Morgane Dawan, je suis en charge d'un département des équipes data, donc data science, data engineering, data vis et puis qualité des données chez NJ Solutions. Donc NJ Solutions, c'est une entité du groupe NJ, une entité de 15 000 personnes qui est en charge de proposer des services pour accompagner nos clients dans la transition énergétique. Donc des services de production de chaleur et de réseaux de froid via des énergies renouvelables, et puis des activités de maintenance des sites industriels et des activités d'efficacité énergétique. Donc moi j'ai fait un lycée avec une spécialisation mathématique, et ensuite j'ai intégré des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc c'était dans le nord de la France, à Lille, ceux qui connaissent. Et puis ensuite j'ai intégré l'école des mines de Saint-Étienne. Donc j'ai eu la chance d'y passer 3 ans. Et j'ai suivi les options statistiques et mathématiques appliquées. Et j'ai eu aussi la chance pendant ces 3 ans d'aller 6 mois à l'étranger à Édimbourg, donc apprendre, perfectionner mon anglais. Et puis ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études de 6 mois chez NJ. Et donc c'est suite à ce stage que j'ai été embauchée chez NJ. Donc j'ai d'abord commencé ensuite en tant que data scientist, à faire des modèles de machine learning pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. Et ensuite, j'ai recruté d'autres data scientists et j'ai lancé une équipe de data science. Donc je suis devenue responsable de cette équipe. Et ensuite, on a voulu mettre en production les modèles de machine learning. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi des compétences de data engineer, de data vis, de qualité des données également. Et donc là, on m'a confié la responsabilité d'un pôle pour gérer tout le cycle de vie des données, voilà, de A à Z, pour valoriser les données dans l'entreprise. Et donc, j'étais dans une entité qui s'appelait Entreprise et Collectivité. C'est une entité chez NJ qui vend de l'énergie, qui vend du gaz et de l'électricité, dans le secteur du B2B. Et ensuite, il y a 3 mois, j'ai changé de poste. J'ai pris le même poste, mais dans une autre entité qui s'appelle NJ Solutions, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans votre parcours, on peut voir que vous avez fait des classes prépa, maths P, et ensuite vous avez pris des options plutôt statistiques. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à la data ? Un peu le hasard, je pense. J'aimais beaucoup les maths, en fait, les statistiques, les maths, les choses très carrées, très rigoureuses. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai suivi ces options-là. Et ensuite, je me suis tournée vers le secteur de l'énergie parce que je trouve que c'est un secteur qui a beaucoup d'enjeux, en fait. Donc j'ai envie de participer à ça. Et en fait, les maths appliquées, on peut les appliquer à n'importe quel secteur finalement. Donc c'est aussi un secteur où je trouve qu'il y a beaucoup de débouchés actuellement. En fait, il n'y a pas une seule journée qui se ressemble, puisque je suis amenée à travailler avec toutes les équipes de l'entreprise, la vente, la finance, le marketing, même les RH, puisque l'objectif c'est de voir comment on peut les aider dans leur quotidien, leur faire gagner du temps, leur simplifier la vie. Donc j'ai vraiment une vision transverse de toute l'entreprise, et du coup je ne m'ennuie pas du tout. Une question pour Morgane et Jean. Bien sûr. Je pense que vous recrutez des profils data. Donc, quelles sont les qualités que vous recherchez chez des gens que vous recrutez, par exemple ? Je commence. Oui. Bon, évidemment, les compétences, on va dire, voilà, mathématiques, informatiques, être rigoureux, etc. Mais ça, je pense que ça va aussi avec la formation. Mais on va dire ce que je recherche particulièrement, ce qui est un peu plus compliqué, on va dire, c'est plutôt les compétences de communication, de vulgarisation, parce que souvent, on est amené, quand on fait des modèles de machine learning, à devoir les expliquer ensuite aux utilisateurs qui ne connaissent pas du tout ce domaine-là, donc vraiment expliquer très simplement ce qu'on fait, et puis aussi être capable de convaincre, parce que les utilisateurs, à la base, ils n'ont pas toujours envie de changer leurs habitudes de travail. Quand on arrive avec des modèles, on leur dit, voilà, c'est un modèle pour vous aider, mais ça leur demande de changer leurs habitudes de travail. Donc il y en a certains qui sont réticents. Donc c'est très important de savoir communiquer, savoir expliquer les choses, savoir convaincre, et donner envie aux personnes non appétentes de tester et d'utiliser la data science. Dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde de la donnée, il y a vraiment une diversité de métiers et de profils surtout. Oui. On a 3 profils qui ont fait vraiment des maths, et on a quelqu'un qui a fait du journalisme. Moi, c'est Romaric Jossou. Je suis bien sûr participant à l'EIA.
et en école d'ingénierie en énergie électrique. Ma première question s'adresse à Madame Morgan. Vous avez fait vos études diverses en statistique et tout le reste. Est-ce qu'à la fin de votre formation, est-ce que vous avez été obligé de faire un master affirmé en tant que data scientist? Merci pour la question. Non. Alors pendant les mines de Saint-Étienne, j'avais fait une licence en parallèle parce que je voulais garder la porte ouverte pour éventuellement aller dans l'éducation. Et puis finalement, je ne suis pas allée dans l'éducation. Et donc en sortant de mon stage, donc je suis allée chez Engie. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de data science il y a 10 ans. On parlait de statisticienne. Donc j'étais embauchée en tant que statisticienne. Et du coup, non, je n'ai pas fait de master complémentaire. Et ensuite, le job est devenu data scientist, un peu naturellement. Merci. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, quand on parlait du recrutement, parce que vous recrutez certaines personnes, et vous avez parlé de divers critères sur lesquels vous recrutez les gens. Suppose que je viens chez vous et que je voudrais me faire recruter par vous. Quelle est la méthode d'évaluation que vous mettez en œuvre? Première question, alors j'enlève les questions classiques sur les sujets un peu théoriques, mais j'aime bien souvent demander donc, les modèles de machine learning que vous connaissez. Puis par exemple, si vous me citez, je ne sais pas, la régression logistique, les random forests, etc., je vais dire, ok, expliquez-moi ce modèle comme si je n'avais jamais fait de maths de ma vie. D'entrée de jeu, je pense que on parle d'intelligence artificielle, on aurait créé le meilleur modèle si à la fin un client ou quelqu'un ne l'utilise pas, ça ne servirait à rien. Alors, ce qui m'amène à Dame Morgan, quand vous parlez de réticence de la clientèle. Alors, comment vous faites pour faire adopter vos modèles ou pour amener un client à utiliser votre modèle? Et si possible, si on pourrait avoir une petite expérience, un petit témoignage d'un projet, vous avez créé un projet, on a voulu implémenter, on a rencontré telle difficulté, le client a dit non, le client a dit si et tout ça. Bon. Comment vous avez géré avec votre équipe marketing? Un autre exemple, là c'était pour prédire le risque de résiliation de nos clients. En fait, on a commencé avec une petite équipe de personnes un peu appétentes à la data science, donc avec 3 personnes. Et puis on a fait un test pendant 6 mois. On a démontré que ça avait des bons résultats. Et ensuite, c'est cette équipe qui est allée communiquer à leurs collègues, aux autres vendeurs, en disant voilà, moi ça m'aide, etc. Tu devrais essayer. En fait, ça a été du bouche à oreille. Et c'est eux qui ont fait la communication à ma place. Voilà. Merci à vous. Moi, c'est Soufit. Est-ce que vous créez vous-même des algorithmes là? Et la deuxième question, c'est en tant que recruteur, est-ce que vous pouviez recruter, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la base des mathématiques, qui n'a pas fait les classes prépa, par exemple, et qui a fait la formation de IA et est passionné par l'intelligence artificielle et quand même fait un peu de ce que c'est et continue, pouvez-vous le recruter? La première, c'est est-ce que vous avez développé vous-même des modèles Alors, j'ai développé des modèles quand j'étais data scientist. Ensuite, quand j'étais manager de data scientist, on va dire que c'était 50% de management et 50% de code encore. Et aujourd'hui, je développe plus du tout de modèles, pas du tout. Oui, sur le recrutement, on parlait tout à l'heure un peu des profils types. Alors, on va dire la majorité des candidats, c'est vrai que plutôt ils ont un master en mathématiques appliquées ou en informatique, mais il y a vraiment de tout. En fait, il y a des personnes aussi en reconversion qui, à 40 ans, ils étaient agents immobiliers, puis à 40 ans, ils ont suivi une formation en ligne, comme en parlait Lolita, et puis et voilà, ça marche très bien aussi. Et d'ailleurs, il y en a un qui arrive dans mon équipe en septembre. Alors, par où démarrer? Je pense que déjà, si vous avez fait l'école d'été, vous avez de très bonnes bases. Donc après, oui, après, vous pouvez suivre évidemment des formations, que ce soit à l'université ou aussi des formations en ligne. Et puis, comme l'ont dit Jean et Michael, avoir des exemples, c'est vraiment hyper concret, en fait. C'est ce qui va vous différencier dans un CV. Dire, voilà, moi j'ai réalisé ça, ça m'a permis de donner des chiffres clés. Grâce à ce modèle, même si c'est un modèle fictif, sur des données fictives, c'est pas grave, grâce à ce modèle, j'ai permis de classifier correctement, je sais pas, X% d'arbres versus des fleurs. Voilà, c'est des choses très concrètes en fait qui vont vous différencier des autres. Et puis aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, la partie communication, vulgarisation, et puis comprendre les enjeux business.
Donc aussi, quand vous allez vous intéresser à un secteur d'activité, parce que vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur, montrer que vous avez fait des recherches sur ce secteur d'activité, que voilà, que c'est quelque chose qui vous motive particulièrement. Donc, on va rester